Oui, effectivement, la croissance mondiale s'accélère un peu. Les principaux soutiens viennent d'abord des États-Unis et aussi en partie d'Europe, où la consommation a repris de la vigueur. Le marché de l'emploi aux États-Unis continue de croître à un rythme tout à fait raisonnable. En Europe, le taux de chômage continue à diminuer, ce qui donne une certaine confiance aux ménages pour dépenser. Et puis aussi, du côté de la Chine, l'économie bénéficie d'énormément de mesures de relance qui ont été décidées et mises en pratique l'année passée et qui sont effectivement maintenant porteuses de bonnes nouvelles sur l'activité dans beaucoup de pays émergents, en dehors de la Chine aussi. Alors, on est encore très loin d'un retour à l'inflation. Je préfère plutôt dire que les pressions déflationnistes s'atténuent. Ça veut dire que les pressions baissières sur les prix de beaucoup de produits, notamment dans les secteurs industriels, dans les matériaux de base, sont en train de s'atténuer. Et cela provient du fait que finalement, si les taux de chômage restent encore relativement élevés, ils se sont quand même passablement diminués au cours des dernières années. Et même qu'aux États-Unis, on est dans un régime de pratiquement plein emploi et les taux d'utilisation des capacités industrielles ont aussi pas mal augmenté. Donc toute cette pression baissière sur les prix qui a beaucoup affecté l'activité mondiale et les bénéfices des entreprises ces dernières années, si elle n'a pas complètement disparu, elle s'est passablement atténuée. Alors, je dirais le risque par rapport à cette embellie de l'économie que l'on voit se poursuivre, en tout cas d'ici cet été, je crois qu'ils viennent de deux facteurs. Le premier facteur est bien sûr du côté des États-Unis. C'est probablement un risque de manque de confiance dans les acteurs économiques que l'actuelle administration de Trump pourrait entraîner si elle part en guerre avec le Congrès, si elle part en guerre avec le Sénat, si y a une désunion de la nation autour de mesures qui sont quand même passablement polémiques, si elle remet en cause les programmes de stimulation fiscale à cause de ces tensions politiques. Et puis du côté de la Chine, on peut quand même observer que si l'activité chinoise va mieux, c'est justement à cause de ces mesures de relance de l'année passée, que ces mesures de relance sont moins évidentes cette année. Donc un point d'interrogation au milieu de l'année, est-ce que l'économie chinoise va de nouveau un peu ralentir un peu plus dans quelques mois? C'est vrai que beaucoup d'indices, notamment aux États-Unis, ont établi de nouveaux records. Ça ne signifie pas pour autant que leur potentiel aussi est épuisé. Alors je crois que ce potentiel existe toujours pour deux raisons. La première, c'est que la reprise mondiale, comme on vient de le voir, va se poursuivre et on assiste quand même à des estimations de bénéfices des sociétés qui sont reparties à la hausse. Donc l'environnement pour les résultats des entreprises va être un peu meilleur cette année que l'année passée, surtout en 2015. Et puis deuxièmement, les taux restent bas. Malgré quelques hausses de taux, je parle des taux longs notamment aux États-Unis, dans certains pays, ces taux restent quand même peu compétitifs par rapport aux actions. Et donc les investisseurs devraient continuer à préférer les marchés des actions. Ceci dit, évidemment, le potentiel est quand même un potentiel moyen, puisque les marchés ont déjà quand même fait un bon bout de chemin au cours des derniers mois.